Le Congo-Brazzaville a un nouveau gouvernement et un gouvernement qui se veut ambitieux. Un gouvernement qui doit créer de la richesse. Un gouvernement qui doit faire triompher l'ambition du chef de l'État, c'est-à-dire la marche vers le développement. Donc je vous dis, beaucoup de responsabilités, mais aussi un challenge. Un challenge parce que nous sommes dans un secteur qui peut apporter sa part dans le PIB de notre économie. 24 heures après la formation du nouveau gouvernement, tous les ministres se sont retrouvés ce mercredi, ici, à la primature, dans le cadre d'un conseil de cabinet. Comme vous le savez, il y a une fonction qui aujourd'hui existe et n'existait pas il y a quelque temps. Et dans notre pays, c'est une première, la fonction de vice-premier ministre. Et donc ça a été l'occasion pour le vice-premier ministre, au nom des membres du gouvernement, de féliciter le Premier ministre, chef du gouvernement, pour sa reconduction et la confiance renouvelée du président. Les ministres reconduits sont parfaitement conscients de l'ampleur de leurs tâches. C'est un grand événement, être reconduit au gouvernement. Aujourd'hui, évidemment, je prends la mesure de la tâche qui m'attend par rapport aux exigences de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ceci dit, le travail reste de mise. C'est une mission, on va avoir une feuille de route et voilà, on va se mettre à travailler. Ce n'est qu'une continuité. J'ai écouté, j'ai vu et j'ai pris des notes. Voilà, il me reste maintenant à me mettre au travail. Quant à la situation entre le Fonds monétaire international et la République du Congo, il n'y a pas de quoi s'alarmer. La situation avec le Fonds monétaire international est, à notre avis, maîtrisée. Je voulais par là dire que vous faire la recommandation de ne pas faire attention à tout ce qui se dit à travers les médias que je n'ose pas citer ici. Le nouveau gouvernement congolais est donc là pour faire face aux nouveaux défis que doit relever le pays.